Moi, j'aime bien les pâtes et les pizzas, mais je suis pas du genre qui m'engouffre. Je suis plutôt du genre qui grignote beaucoup. Bah, moi, j'adore les desserts chocolatés. Moi, c'est plutôt les plats indiens. Beaucoup le couscous. Des pâtes, du riz, des pizzas. Les plats africains. Tout ce qui est bien gras. J'adore la glace. Bah, moi, j'aime bien manger les gâteaux avec plein de chantilly dessus. Ce que je préfère, c'est les concombres à la crème fraîche pour en manger en grosse quantité. J'aime bien manger, comme je crois que ça se voit. Moi, je suis un vorace de la viande rouge. Moi, je dis qu'on peut manger tout à partir du moment où on fait attention. Et j'ai juste une phrase à dire, c'est que faut manger pour vivre et pas vivre pour manger. Astronomique. Certains mangent parfois toute la journée, d'autres n'aiment pas manger, d'autres encore mangent absolument n'importe quoi. Bref, nos invités d'aujourd'hui ne se comportent absolument pas de la même façon face à la nourriture et c'est leur choix. Qu'est-ce que cela cache? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir aujourd'hui avec notre nutritionniste. Il va nous révéler qui nous sommes en fait en fonction de la manière dont nous mangeons. Je vous demande tout de suite d'accueillir très chaleureusement le docteur Frédéric Salman. Vous êtes donc médecin nutritionniste, vous êtes auteur d'un livre notamment qui s'intitule « Les nouveaux risques alimentaires ». On va voir si nos invités d'aujourd'hui risquent beaucoup en mangeant de cette manière. Est-ce qu'on est vraiment ce qu'on mange ? Ah oui, on est ce qu'on mange et on devient ce qu'on mange. C'est très important. La façon de s'alimenter, vous savez, c'est un petit peu comme parfois la graphologie, ça va traduire un certain nombre de données sur notre caractère, sur nos tempéraments, sur notre humeur aussi. Vous savez, il suffit d'aller dans un restaurant, d'observer un petit peu aux alentours et on découvre des tas de choses. Donc la manière, la quantité, la les manière, horaires. la quantité, vous savez, simplement le fait de demander, au moment où les gens commandent, vous avez des personnes qui savent tout de suite ce qu'ils veulent et puis un autre qui demande aux autres « Qu'est-ce que tu as commandé, toi ?» Et puis ensuite, demande aux garçons, qu'est-ce que vous me recommandez? Donc, autrement dit, ils ne choisissent pas eux-mêmes, ils se laissent choisir. Donc, c'est un problème de choix. Déjà, ça commence, c'est le thème de l'émission. Eh bien, c'est pour ça qu'on l'a faite. Donc, vous allez étudier à la loupe tous nos invités, ce qu'ils vont dire et la manière dont ils mangent. Nous allons accueillir le premier, il s'appelle Johan. Johan mange toute la journée, il n'arrête pas de manger. Je vous demande de l'accueillir. Johan, bonjour. Bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes restaurateur. Restaurateur, oui. À quelle heure vous commencez à manger? Quand je me lève à 7 h déjà, je commence à manger. Et vous arrêtez à quelle heure? Oh, le soir, la nuit, des fois, ça m'arrive. Racontez-nous un petit peu ce que vous mangez ce que je peux manger, entre les repas, ce que j'appelle par exemple 9 h, c'est entre les repas. Donc pour moi, c'est le matin où j'ai faim. Je mange de la terrine, je peux manger un sandwich, je peux manger... La terrine au petit déjeuner ou après le petit déjeuner? Après le petit déjeuner quand même. Disons qu'il faut une petite demi-heure quand même pour pouvoir un petit peu quand même oui. Une petite demi-heure, une petite heure. Mais si vous voulez, tout avant quand même, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même fait un peu d'effort physique. Donc si vous voulez, il n'y a que ça qui arrive à me caler un petit peu. Je peux pas. Alors là, on amène un petit peu ce que vous mangez dans la journée. Donc là, on voit la terrine, hein, justement. Donc alors, après la terrine, il y a quoi? Après la terrine, je suis capable de manger à midi 2 andouillettes, si vous voulez. Oui, comme ça, là, elles sont là. Là, vous mangez les andouillettes à midi. Vous prenez, je suppose, un dessert aussi. Après, vous mangez encore? Alors, de C'est mon choix, vous mangez? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Donc... souvent même. Souvent. Donc, à 14 h, vous mangez quoi en regardant C'est mon choix? 14 h, souvent, ça m'arrive de manger une tarte aux fraises, là, par exemple, comme ça. Pas. Tarte aux après, fraises, ça m'arrive souvent, mais j'ai pas des heures régulières, si vous voulez. Je mange quand j'ai faim. Et vous avez faim toute la journée? Bah ouais, souvent. Ouais, toute la journée, j'ai faim. Comment vous expliquez ça? J'explique peut-être que je me dépense beaucoup et que j'aime manger. Attendez, vous êtes restaurateur, vous n'êtes pas coureur de fond? Si vous voulez, restaurateur, faire ce que je fais, je suis debout toute la journée. Je fais, si je devais compter les pas que je fais dans une journée, ça serait quand même assez... on pourrait parler de course à pied, oui, ça c'est sûr. Hein. Est-ce que vous pourriez vous passer de manger pendant plusieurs heures? Je pourrais pas. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin, mon corps en a besoin, monsieur. C'est votre corps qui a besoin ou c'est votre tête? Mon corps qui en a besoin, oui. Je suis quand même super étonnée de votre poids. Bah oui, vous n'êtes pas gros? Je fais 68 kilos, ça fait peut-être 8 ans que je fais ce poids-là, j'ai jamais bougé de 1 kilo. Et vous mangez
tout ce que vous voulez, vous Tout ce que je veux. Tout ce que je comptez veux. pas les aliments ni les calories. ni quoi que Je ce peux soit. manger 3 éclairs dans l'après-midi. Hein. Mon Dieu. Ça m'est déjà arrivé. C'est hein, pire. dégueulasse. Bonjour. Bonjour. Mais moi, j'ai entendu parler que c'était mauvais pour l'estomac de manger comme ça. Il fallait que l'estomac se repose. Et... Peut-être, c'est peut-être mauvais, mais moi, mon estomac, il digère bien en tout cas. Non, mais... Ben voilà, c'est ça que je voulais savoir. Alors, docteur Salman, est-ce que c'est mauvais de manger toute la journée pour l'estomac? C'est pas l'idéal. Il y a 2 choses. D'abord, on est très différent par rapport à l'alimentation. Il y a des personnes qui peuvent regarder une religieuse au chocolat, ils prennent 10 kilos, et d'autres qui peuvent en prendre. Attendez, vous êtes en train de me dire que c'est que dans le regard qu'on prend des kilos? Pas seulement, mais en génétique, on s'aperçoit qu'on n'est pas pareil. Comme les codes barres un petit peu que vous voyez, il y en a qui vont prendre du poids avec peu de choses, et d'autres qui peuvent manger beaucoup comme vous, et pas grand-chose se passe. Alors, il y a d'autres situations où, dans la vie, on va manger plein de repas par jour. C'est l'époque où on n'a pas de cheveux, on est bébé. Et on prend plein de repas tous les jours. C'est un bébé, là? Vous êtes en train de nous dire que c'est un bébé? Et souvent, on s'aperçoit les bébés ont des tétines. Je ne suis pas pour la tétine parce que ça donne une impression de vouloir mâchonner tout le temps. Ça n'en finit pas. Et des petits pots, 6, 7, 8 repas par jour. Oui, mais enfin, un bébé ne pourrait pas manger ce que je mange. Hein. Si vous voulez, je peux vous raconter un peu des fois ce qu'on peut faire. Hein. Si vous voulez, moi, j'ai créé une association, Les Gros Cochons. Donc, si vous voulez... Et donc où on a honte de rien. Quand je dis on a honte de rien, on fait ça tous les derniers mercredis de chaque mois à 8 h le matin. Et là, c'est pas celui qui en mangera le plus, mais presque. Hein. Toute la journée? Ah non, non, on commence à 8 h, on arrête à 10 h. Et alors vous mangez quoi de 8 à 10? Ah ben on commence, on peut manger du pâté de tête là, qu'on voit là. Après on fait du chou, on peut faire le chou farci et pieds de cochon et foie gras frais. Mais on boit un petit verre de vin quand même pour aussi... Ça fait passer. Ça fait passer tout ça. Mais et donc c'est mauvais pour l'estomac, docteur? C'est pas idéal, je veux dire que... Ouais. Qu'est-ce que ça cache, ce comportement alimentaire? Manger toute la journée et quand même pas des trucs light, hein. Ça traduit... c'est vrai que vous avez une profession exposée. C'est vrai qu'être restaurateur, c'est différent que si vous étiez derrière un guichet, sans contact avec l'alimentation. Et parfois, ça peut réveiller un certain nombre de choses enfouies en vous. En faisant un peu en clin d'œil un parallèle avec l'enfance, c'est vrai que parfois, on va reproduire toute sa vie. Vous savez, c'est la petite Madeleine de Proust, hein. À un moment donné, on va reproduire toute sa vie des sensations qu'on a eues et qui fait qu'on atteint une sensation de bien-être. Le résultat, vous avez quand même beaucoup de chance parce que génétiquement, vous n'êtes a priori pas programmé pour être gros. Alors, on va poursuivre notre tour de table, si je puis dire, des personnes qui mangent un petit peu différemment. Avec notre prochaine invitée, elle, c'est tout le contraire de vous, Joanne. Elle déteste manger. Elle pense qu'en fait, c'est une perte de temps. Je vous propose d'accueillir Louise et sa maman, Reine. Louise et Reine. Bonjour. Louise, vous avez 45 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes assistante de direction. Ça va, Reine? Oui, ça va. Je vous cherchais. Ah, je suis là. Reine, vous avez 69 ans. Oui. Et alors vous, c'est amusant pour Joanne, vous êtes cuisinière. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous de très passer... bonne, hein. Ah ben, j'en doute pas. Qu'est-ce que ça représente pour vous de passer à table? Rien du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère être devant un bon verre de thé, une théière d'1 litre de thé que je transvis dans mon verre, et c'est ça mon dada. Mais manger, ça ne m'intéresse pas. À quoi vous pensez quand vous mangez? Quand vous voyez de la nourriture? Je pense à rien. Ah, quand je vois la nourriture? Par exemple, là, le pâté de tête. J'ai envie de rendre. Tout à l'heure, je disais, j'ai envie de rendre. Elle me disait, Valérie, elle me disait, ne vous trouvez pas mal. Je vous assure de voir toute cette bouffe. Alors là, j'en suis... on dirait que je suis en train de la manger. Hein. Ah, je vous assure. Hein. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas manger? Je sais pas. Dites-le moi, pourquoi? Ah ben, je sais pas. C'est à vous de me le dire. Et votre fille, c'est pareil, Louise? Oui, complètement. Moi, pour moi, c'est une perte de temps. Je suis désolée, hein. C'est vrai que pour quand moi, vous mangez, ça dure... Louise, quand vous vous mettez à table, est-ce que vous vous mettez à table d'abord? Ça m'arrive très peu. C'est-à-dire, comment vous mangez? C'est-à-dire que je suis obligée le soir, j'ai effectivement une famille, j'ai des enfants et un mari. Donc c'est vrai que pour garder une certaine convivialité, je suis obligée, pour moi c'est une corvée,
de me mettre à table. J'essaie de tourner dans la cuisine. Mon mari me dit, mais enfin, viens, mets-toi à table. Vous asseyez pas. J'essaie. Voilà, ça, c'est ce que vous mangez, complètement. Louise, hein. Et donc, voilà, vous finissez quand même par vous asseoir, mais à contre-cœur. À contre-cœur, parce que pour moi, c'est une perte de temps. Je n'aime pas manger. Si vous pouviez, quand vous n'êtes pas avec votre mari et vos enfants... Ah, mais j'oublie de manger toute la journée. Vous oubliez de manger? Complètement. Vous ne vous nourrissez pas? Mais complètement. Il m'est arrivé de me dire le soir, tiens, au fait, j'ai pas mangé à midi. Mais ça m'arrive complètement. Il m'arrive même, effectivement, d'aller avec des amis au restaurant parce qu'on a une vie sociale. On est obligé quand même de remplir cette vie sociale par rapport à nos amis. Et de faire croire à mes amis que j'ai déjà déjeuné ou dîné. Et de me dire, non, écoute, je vais juste prendre un thé parce qu'évidemment, telle mère, telle fille, j'adore le thé, je me nourris de thé. Au restaurant, vous vous ennuyez? Ah, complètement. Non, non, mais moi, je n'éprouve aucun plaisir. Mais il y a d'autres plaisirs. Au restaurant, vous prenez entrée, plat, dessert ou vous prenez quoi? Ah non, non, sûrement pas. Ah non, C'est-à-dire, non, non, vous mangez quoi? C'est une salade, c'est... Ah non, 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 c'est impossible. On peut pas... Je ne peux pas manger une entrée, un plat, le dessert, mais c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Ah, c'est impossible. Moi, alors, je sais pas, je ne comprends pas comment on puisse manger même une pizza. Une pizza, arrivée au quart, c'est... Mais comment vous faites? Parce que, contrairement à Johan, alors lui, c'est tout le contraire. Lui, il mange comme 10 et il grossit pas. Vous n'êtes pas squelettique, en revanche. Écœurant. Non, mais attends, c'est vrai. De voir tout ça. Ah non, non, mais attends. Comment se fait-il que vous ne dépérissiez pas? C'est ça ma question. Je ne sais pas, peut-être que je me nourris mal. Vous nourrissez le nutritionniste va me le dire, parce que ce n'est pas effectivement un problème de ligne. Bien sûr, comme toutes les femmes, j'essaie de faire attention. En plus de ce que vous ne mangez pas? Oui, bien sûr. Mais puisque vous ne mangez pas, vous n'avez pas besoin de faire attention? Mais oui, parce que comme je me nourris mal, forcément, je n'arrive pas à maigrir. Vous mangez mal? Mais je mange mal, c'est évident. Mais je n'aime pas manger. Vous pourriez passer une journée avec Johan? Non. Non, parce que alors franchement, moi je trouve ça écœurant. Je ne pourrais absolument pas. Moi, mon mari mange. C'est un homme qui mange. Mais je suis toute la journée derrière lui. Mais arrête de manger, mais tu fais que ça. Excusez-moi, mais je te vois mâcher. Enfin, moi, à voir en première vue, je suis pas écœurant, hein. Je pense pas. Non, mais non, je voulais, non, mais c'est pas, ce que je mange, pas le personnage qui est écœurant. C'est pas vous, c'est la C'est pas le personnage, Johan. Si, entre guillemets, si, je veux dire. Mais c'est ce qu'il y a dans les assiettes. Moi, je ne peux pas. Les andouillettes, c'est une chose. Mais vous dites que vous pouvez pas passer une journée avec moi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de... Non, non, mais on parlait de restaurant, on parlait de nourriture. Et on parlait de nourriture. Vous pourriez passer une journée avec Louise? Ah oui, mais si je mange, oui. Oui. Elle mange qu'elle veut, mais vous mangez. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir, Louise, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir vraiment faim? Non. Jamais? Je ne sais pas ce que c'est que le sentiment de faim. Je n'ai jamais éprouvé ce sentiment de faim. C'est là, et je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir un sentiment de faim. Chez moi, j'ai des gens... Vos enfants, ils ont faim? Ben oui, j'allais vous le dire. Mes enfants, il leur arrive de rentrer et me dire « j'ai faim ». Comment ça, t'as faim? Il y a 1 heure, on a mangé. T'as encore faim? Mais ça, j'arrive pas à le comprendre. Comment on peut avoir faim après s'être levé de table? Ça arrive, il y a des gens. La preuve, Joanne... Si vous dites il m'arrive d'oublier de manger, si vous pouviez ne pas manger, vous le feriez? Ah oui, sans problème. Vous nourrissez quand même? Oui, bien sûr. Juste ce qu'il faut pour ne pas tomber, pour ne pas avoir de carence, parce que je suis consciente quand même de ces problèmes. Donc j'essaie de manger des légumes, j'essaie d'avoir effectivement... et si vous pouviez manger que des gélules, des petits trucs comme ça? Ce serait merveilleux. Pourquoi? Ah oui. Pourquoi ça serait merveilleux? Parce que c'est une corvée. Parce qu'il y a autre chose de plus important et de plus sympathique dans la vie que de manger, pour moi, en tous les cas. Mais vous n'êtes jamais contente de vous asseoir à table avec vos amis? Oui, mais il y a d'autres plaisirs avec des amis. On peut partager une tasse de thé avec des amis, on peut partager plein de choses, on peut partager des discussions. Mais pourquoi partager forcément une table et pourquoi partager des moments, effectivement, où vous êtes en train de... Quand vous mâchez, vous ne parlez pas. Vous ne pouvez pas échanger. Bonjour. Je parle pas en mâchant. Vous n'avez jamais eu d'évanouissement ou quelque chose qui... Non. Même si vous ne mangez pas la journée ou, Non. Non, jamais. je dois avoir suffisamment de réserve, à mon avis, hein, pour ne pas m'évanouir. Parce que je ne suis pas maigre, hein. Ouais. Mais non, mais c'est ça qui est très très étonnant, parce qu'on a vraiment le sentiment que vous devriez être squelettique à rien manger. Mais mon mari me le dit toute la journée, mais je ne comprends pas comment ça se fait que tu n'es pas... Vous avez l'air en bonne santé, quoi. Elle vit d'amour et d'eau fraîche. Ça doit être ça. Comment? Elle vit d'amour et d'eau fraîche. Ah, peut-être, je sais pas, on va demander au docteur Salman. Alors, docteur, vous avez l'air fasciné. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, qu'est-ce que ça cache, le comportement de Louise et de sa maman? Peut-être que ça s'explique qu'on va retrouver dans votre famille des ancêtres qui avaient à nouveau ce même comportement. Mais j'ai une sœur, excusez-moi, je vous coupe, mais j'ai une sœur qui est complètement l'opposé de nous. Tout à fait. Qui, elle, serait comme Joanne. Ça peut être aussi l'idée d'être une bonne fille, de faire comme maman. Peut-être. Comment, vous, madame,
qui est de très bonne cuisinière, ne pouvez pas aimer, aimer Et je vais vous nourriture. dire, Ça, j'arrive pas à je fais comprendre. de la cuisine et je ne la goûte jamais. Parce que pour commencer, ah oui, 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 et croyez-moi qu'elle est bonne. Et je vous promets que c'est vrai. Qui vous dit qu'elle est bonne si vous la mangez pas? Les gens chez qui je la fais, ils en sont enchantés. Et en plus, je suis végétarienne. Alors imaginez-vous que je vais goûter si je fais un rôti ou je fais un canard à l'orange. Imaginez-vous. Comment pouvez-vous goûter un plat? Je ne peux pas, justement. Comment pouvez-vous savoir s'il y a trop de sel ou s'il n'y a pas assez de sel? Je veux dire, Ah, à la mais limite, parce que j'ai ça dans la main. Ah, ben en plus. J'ai le savoir-faire de... Vous connaissez? Alors, on va poursuivre avec notre prochain invité. Lui, il ne mange que pendant les repas. Mais alors, qu'est-ce qu'il mange? Il ingurgite des quantités astronomiques de nourriture et il n'est jamais rassasié. Je vous propose d'accueillir Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Evelyne. Bonjour Zohan, Louise, Reine. Philippe, vous avez 39 ans, vous êtes marié, vous avez un enfant, vous êtes professeur d'anglais. Qu'est-ce que vous mangez pendant un repas? Bon, c'est pas tous les jours comme ça, mais dans les jours un peu fastes, je dois dire que j'ai tendance à prendre le fromage en entrée, enfin avant de commencer, alors qu'en général c'est plutôt en sortie de repas. Donc je prends en général un fromage, puis disons une quiche lorraine pour se caler un petit peu avant d'attaquer la choucroute. C'est l'apéritif, ça. L'apéritif, voilà. Après une petite choucroute venant d'Alsace. Je pense que... Et puis bon, pour digérer. Une petite pâtisserie aux fruits, suivie d'un peu de glace. Bon, je précise quand même que c'est quand même dans les grands jours. Voilà le repas pantagruélique de notre ami. Ça, ce sont vraiment les quantités que vous ingurgitez. Hein. On n'a pas triché. Non, 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 ça, il n'y a pas de problème. Je mange ça sans tricher. Non, parce que ça, c'est pas une mini choucroute quand même. Hein. Vous avez l'air ridicule, Johan, si je peux me permettre, avec votre petit pâté de tête. Je ne fais pas un concours. Je fais pas un concours. Vous digérez bien? Oui, oui. Les Alsaciens ne pourraient pas goûter à ça. Mais la tarte qu'il y a là pour 6 personnes, vous la mangez seule? En cachette. En cachette? Ne le répétez à personne. Le repas le plus fou que vous avez déjà fait, c'est quel repas? Bon, alors là, il y a une petite anecdote que je peux peut-être vous donner, mais là encore sous le sceau du secret. Bien sûr. C'était pour la bonne cause, je dois dire. On avait un stock de côtelettes qui restait suite à une panne de congélateur. Et bon, enfin, comme vous savez, on ne peut pas recongeler. Oui. Donc, il y avait deux solutions. Soit, eh bien évidemment, les jeter, elles auraient été immangeables très vite. Quel dommage. Soit ben, les ingurgiter. Alors là, c'est vrai que je me suis un peu forcé vers la fin, mais j'ai quand même eu plaisir. Attention, non, il faut dire qu'il y a... Bon, on a l'impression peut-être que je ne respecte pas la nourriture, mais en fait, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que, bon, mes parents ayant connu la guerre en Alsace, etc., j'ai eu vraiment du mal à pouvoir jeter de la nourriture. Alors je m'arrange en général pour ne jamais prendre trop, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, même si là on pourrait le croire. Et donc... Combien de côtelettes vous avez mangé ce jour-là? Là, il y en avait 32. Mais c'est mon record. C'est mon record. Ah non, non, oui. J'ai connu la guerre, mais c'est pas pour autant que je mange. Hein. Comment vous expliquez que vous pouvez manger des quantités quand même assez importantes? Je ne sais pas, je suis victime d'un phénomène que peut-être le docteur ici présent pourra expliquer. Ah, c'est bien dit. Vous le sortez de la bouche, si je puis dire. Et donc ce phénomène, c'est que je ne connais pas la sensation de satiété. Donc, je ne vous suis jamais rassasié. Non, voilà. Et alors docteur... Oui. Docteur Salman, ça veut dire quoi, d'être jamais rassasié? Qu'est-ce que vous en pensez? Il se peut qu'au niveau du centre de régulation... Non, il y avait plusieurs choses. D'abord, le fait un petit peu de prendre l'impression de... Comme si vous aviez peur un petit peu de manquer, de bien finir votre assiette pour être le bon fils, aussi sur le plan inconscient. Ça continue même quand l'enfance est terminée. Hein. On tient absolument à bien finir. Complètement, mais allez-y. C'est normal, c'est une défense. Donc, en pratique, c'est cela. Mais je vais vous donner un petit truc. Vous voyez, quand vous avez une choucroute de cette taille, qui est plus une choucroute pour une famille... Pas tous les jours, hein, quand même. Hein. Oui. On va prendre celle-ci, plus pour une famille que pour une personne. Je vais vous aider à vous rassasier. C'est très simple. Quand vous êtes arrivé, mettons, au quart de la portion, vous allez prendre votre montre et attendre 5 vraies minutes avant d'en reprendre. Mais c'est froid après. Non. Il y a le micro-ondes. On peut même micro-ondes.
Qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous attendez 5 vraies minutes, on a 2 façons de s'arrêter de manger. Soit parce que simplement l'estomac n'en peut plus, parce qu'il y a des petits récepteurs à la pression dans l'estomac, et quand c'est complètement distendu, des gens s'arrêtent parce qu'ils n'en peuvent plus. Ou alors, vous avez une stimulation du centre de la satiété qui est dans le cerveau, mais il faut un petit moment, le temps que le message arrive. Si vous attendez 5 vraies minutes avant d'en reprendre, votre centre a le temps d'être stimulé, et tout simplement, 9 fois sur 10, on n'en reprend pas. Vous n'êtes jamais écœuré? Il y a une fois quand même, alors là je dois admettre... Avec quoi? Bon, c'est la seule fois de ma vie et ça m'a servi de leçon. Il y a un restaurant, bon, une chaîne de restaurants, je ne vais pas la citer, mais vous la reconnaîtrez, qui propose, et elle est délicieuse, hein, je ne veux pas mettre en doute la qualité du produit, il propose la jatte de chocolat à volonté. Alors déjà, la notion de volonté est assez complexe en l'occurrence, mais il se trouve que j'avais pris ce dessert une fois, de la mousse au chocolat, pardon. Et en vérité, ayant fini la première jatte, qui théoriquement en fait est prévue pour être largement terminée par tout le monde, enfin tous les clients habituels, j'ai demandé au serveur si je pouvais avoir, et là franchement, comme je me doutais que c'était pas raisonnable, je lui ai dit, est-ce que je pourrais avoir une demi-jatte? Mais non, le principe du restaurant, c'est on ramène on rapporte le même modèle, la même quantité. Du coup, je me suis là un peu forcé encore en me disant, bon, je vais quand même pas gâcher, ce serait dommage. Et alors là, ça s'est joué à 1 cuillère près. C'est-à-dire que vraiment, moi qui n'ai pas ce sentiment de satiété-là, là, j'ai eu même... Je suis parti directement du sentiment de faim, si on peut dire, au sentiment d'écœurement. Bonjour Alain, en fait c'est juste une petite remarque pour les 2 dames, c'est qu'en fait manger c'est comme faire l'amour, ça doit être quelque chose de tactile et de sensuel, et je pense qu'elles font certainement très bien l'amour, mais qu'elles devraient apprendre aussi à... Moi je suis veuve, alors je fais plus l'amour, je suis veuve. Oui mais avant... Avant, comme ça. La preuve, j'ai eu 3 enfants. Et elles ont l'air très heureuses, mais c'est dommage qu'elles passent à côté du plaisir tactile et sensuel de couper et de sentir la nourriture. Mais pour vous, ça vous paraît dommage. Oui. Et pour moi, je trouve que c'est dommage que vous passiez autant de temps à table. Il y a tellement d'autres choses plus intéressantes à faire que de passer. Ah bon, on peut les faire aussi. Moi, quand vous parlez de l'amour, c'est tactile. En quoi la nourriture peut être tactile? Parce que vous prenez une fourchette dans la main et que vous mettez dans votre assiette. Ah, tout à il n'y a fait. rien de tactile. Ah si. Il n'y a rien de tactile pour moi. Si, l'aliment, vous le coupez, vous sentez s'il est spongieux ou pas, l'odeur. Ah mais alors absolument pas, j'ai aucun plaisir. Et ensuite, dans la bouche, vous le mangez tout doucement. Je n'ai aucun plaisir. Ah non, c'est extraordinaire. Pensez à quel plat, là? Mais tout. Faire la cuisine, c'est quelque chose qui est vachement bien. Et en plus, à manger, c'est très bien aussi. Vous prenez vraiment le temps d'apprécier les aliments. Avoir un plaisir à aller voir une pièce de théâtre, aller voir un film. C'est pas le même plaisir. Justement, moi personnellement, je n'ai aucun... c'est mieux la nourriture que le film. Ah ben pour vous, ça n'engage que vous. En tous les cas... Alors, on va accueillir notre prochain invité. Notre prochain invité contrôle toute la qualité, pas la qualité, la quantité, je vais y arriver, de ses aliments. Elle pèse tout, car elle est obsédée par la minceur. Je vous propose d'accueillir Huguette. Huguette, vous avez 43 ans. Vous êtes en formation pour le SAMU. Quelle quantité de nourriture vous avalez par jour? En quantité, pas grand-chose. C'est-à-dire 1 kilo, 300 grammes, 2 grammes, 10 grammes? Vous avez pesé? Non, 10 grammes, c'est exagéré, mais par jour, ça peut... 1,5 kg peut-être. 1,5 kg de nourriture? Même pas. Ça dépend des jours. Ça dépend de ce que j'ai à faire sur la journée. Vous pesez tout? Tout est pesé, tout est calculé. Dans ma tête, j'ai... la balance. C'est-à-dire, par exemple, là, sur le plat de votre voisin Philippe, combien ça pèse? Sur ça, là? Ah, c'est sûr que vous faites un peu pauvrette à côté. Hein. Ah non, moi, je mange ça, c'est une nourriture de je sais pas moi, 1 mois. 1 mois pour ça? Vous vous rendez pas compte? Cette choucroute et ces saucisses, cette tarte. Moi, c'est 1 fois par mois. Je reste aussi, parce qu'en général, j'essaie de rester raisonnable. Donc, vous avez une balance chez vous, vous pesez vos aliments, vous comptez les calories? Oui, j'ai la balance qui est dans la cuisine et c'est systématique. C'est pas quelque chose que je fais c'est pas une contrainte. Je fais ça depuis des années, depuis plus de 15 ans et c'est systématique. Sur une journée, je mange parce que je dois manger, parce que mon corps en a besoin. Donc je me nourris. Mais c'est suffisant.
C'est une question d'habitude. Mais vous n'avez jamais envie de frites, d'andouillettes si. Non. Non. Et pourquoi vous ne le mangez pas si vous en avez envie? Je n'éprouve pas ce besoin. Quand je suis avec des amis... Mais manger, c'est pas spécialement un besoin, il y a aussi un plaisir. Je mange avec plaisir parce que j'aime manger. Ouais, j'adore la table. Verte, Attendez, je peux être à table en train de manger ma salade verte avec mes gésiers, avec mes 2 biscottes et un bon verre de vin, avec des amis, et je me régale. Oui, non, mais attendez, attendez. Je suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas du plaisir en mangeant que ça. Si vous voulez, on peut très bien, moi, je peux très bien avoir des amis en mangeant ce que je mange aussi, c'est pas le problème. Mais je veux dire, je comprends pas pourquoi vous dites que vous en avez envie et vous le mangez pas. Je veux dire, après, je le mange quand j'en ai envie. Si j'ai envie vous dites que vous avez envie de manger, vous aimeriez bien manger une andouillette, mais vous pouvez pas le faire. Non, je ne peux pas le faire parce que c'est mon corps avant tout. Ça, moi, c'est ce que je brûle en 1 heure, ça, moi. En 1 heure, c'est brûlé, ça. Vous privez de manger pour mais non, votre je ne me corps. prive pas. Hier soir, j'ai mangé un couscous. D'accord? Bah alors. Donc je ne me prive pas. Mais c'était un couscous aux légumes, ça peut pas grossir. Voilà. On sait bien que le mais non, couscous, c'est un dans le couscous fait maison, c'est un couscous fait maison, fait à ma façon. Mais c'est mon couscous. Et aujourd'hui, vous avez sûrement fait la balance par rapport à ce que vous avez mangé hier. Et quand vous faites oui, parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas de sport. Parce que je fais beaucoup de sport. J'en ai fait quand même 2 heures ce matin avant de partir. Parce que c'est important. Pourquoi est-ce que vous êtes obsédée à ce point par la minceur? Parce que je me sens bien comme ça. Parce que je prends... Et vous n'avez jamais envie d'une grosse tarte au chocolat, d'une jatte de chocolat, non. 3 litres de vin, enfin je sais pas, n'importe quoi. Non, mais ça m'arrive de boire, je peux Quand boire. vous faites un écart, qu'est-ce qui se passe? J'ai 200 grammes sur la balance et je suis malade. J'ai 200 grammes sur la balance le soir parce que mon but, c'est d'être le soir sous ma balance au poids du matin. D'accord? Si le matin, je me suis levée sous ma balance, j'ai 54 kilos, le soir, en rentrant du boulot, je dois être à 54 kilos. Faut changer de balance. Donc, ce qui veut dire... Vous mesurez combien? 1m66. Je mesure 1m66, je fais 56 kilos ce matin. Toute mouillée. J'ai pris 2 kilos depuis mes 40 ans, qui m'obsèdent. Oh là. Les 40 ans ou les kilos? Non, mes 40 ans. Vous n'avez pas l'impression de perdre un peu de temps quand même à non, faire du tout ça? Du tout. Mais parce que vous avez le temps de le faire. Non, si vous venez dans ma vie, vous verrez que j'ai une vie... Je ne veux pas spécialement venir dans votre vie, mais si vous voulez... non, vous verrez que j'ai une vie bien remplie. J'ai des amis. Dimanche dernier, j'ai reçu des amis. On a mangé de midi jusqu'à 23 h. On n'a pas arrêté. Mais parce que vous avez des amis qui sont comme vous un peu, non, du tout. Je veux dire, enfin... Du tout. Moi, j'ai des amis qui mangent... J'ai d'autres amis qui ne mangent pas comme moi, si vous voulez. Mais bon, je veux dire, ils ne seraient pas outrés non plus spécialement de voir ça. Mais je ne suis pas outrée de voir, quand je vois mes amis qui sont à table et qui mangent... S'ils mangent cette choucroute-là, s'il a envie de le manger, je veux dire, je respecte l'autre. Je respecte l'autre en tant qu'être humain. Il a envie de manger son couscous et sa tarte, mais qu'il la bouffe. Moi, mais elle va nous manger tout cru. Alors, on va poursuivre... avec notre prochaine invitée. Notre prochaine invitée est certainement charmante, mais elle est a priori très agaçante pour nous les filles, car elle mange toute la journée et elle ne grossit jamais. Je vous propose d'accueillir très chaleureusement Elena. Elena, bonjour. Bonjour. Je ne vous crois pas, vous ne mangez pas toute la journée, ce n'est pas possible. Si, je fais que ça à longueur de journée. Non. Si. Mais vous pesez 3 grammes, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous mangez? Alors, donc ça commence par le petit déjeuner. Quoi? Un verre de jus d'orange, des tartines de pain grillé avec de la confiture. Bon, j'ai pas vraiment de temps, donc ça c'est pour le petit déjeuner. Dans la matinée, je vais me prendre 2-3 pains au chocolat. 21 kilomètres, mon Dieu. Ensuite? Après, je vais non, grignoter. Attendez, c'est pas vous, ça? Oui, quoi? Je vais grignoter des bonbons. Non, attendez, non, c'est pas possible, on s'est trompé. Tout ça, c'est à vous? Oui. En une journée... Non, sincèrement, je ne mets jamais en doute la parole de mes invités, mais là, c'est pas possible. Si, si.
Comment vous faites? Vous faites du sport 3 heures par jour, non. 4 heures? Je fais pas de sport du tout. Il faudrait 15 heures de sport après avoir bouffé ça. Est-ce que l'éclair au chocolat, vous pouvez me le manger sous nos yeux là, parce que je vous crois pas. Bah, venez le manger un peu. Huguette, ça va? Combien de calories là? Ça commence à... Oui. Mais bon. Je me doute que... Excusez-moi, Louise, ça va j'ai pas? faim, moi aussi, je peux venir. Allez-y. Ça m'a donné faim, moi. Hein. Chez qui vous allez? Ah, vous allez chez Elena. J'adore ça aussi. Vous aimez les pains au chocolat? Tiens, Bah, mais... prends-en un autre. Philippe, d'enrouler. Allez. Tiens, attends. Je me le mets derrière l'oreille comme une cigarette. Attends, on va prendre ça. Merci. On va faire tourner. Allez, fais plaisir. Oh, allez, Reine. Huguette. Allez, faites plaisir. Huguette, un petit Regardez truc. le panier quelques secondes. Allez-y. Elle veut juste le panier. Non, il n'y a pas de bonbons light. J'aurais voulu un bonbon à la menthe, mais il n'y en a pas. Oh, on va en trouver. Ah bah non, c'est cool. Alors, Elena, racontez-nous un petit peu cette injustice. Comment vous faites? Bah, c'est ma nature, je prends pas de poids, donc je vois pas pourquoi je me priverais. Ah bah ça vous a... Oui, ça je me doute. Vous mangez comme ça tous les jours? Non, oui, tous les jours. En fait, ça s'espace de 7h30 le matin jusqu'à 23h. Vous avez toujours faim? Tout le temps. Et vous grossissez pas? Et je prends pas un gramme. Les copines, comment elles réagissent? Bah, les copines, elles me disent comment tu fais pour manger autant et pas prendre 1 kilo. Et alors? Moi, j'ai juste à regarder. Est-ce qu'elles vous croient? Parce qu'elles vivent avec vous, elles. Ah oui, elles me croient, elles me voient manger. Elles me disent, mais t'es tout le temps en train de manger, tu peux pas attendre 5 minutes, on va manger. Non, il faut que je mange avant de manger, après manger. Vous êtes énervée? Non, pas du tout. En fait, vous grossissez pas non plus? Non, voilà, moi aussi je mange beaucoup la journée. Ah, mais c'est pas vrai! Où sont les filles qui bouffent et qui grossissent dans cette salle? Ah, quand même! Et justement, je voulais poser une question au nutritionniste, savoir comment faire pour grossir. Vous voulez grossir? Vous rigolez? Si. Mais attendez, vous êtes mince comme tout, vous êtes toute belle. Ah non, j'aime pas du tout. Oh mon Dieu, une qui veut grossir, c'est extraordinaire. Le jour elle sera grosse, elle ne dira pas ça. Ah oui, c'est sûr, mais je ne veux pas non plus trop grossir, mais je voudrais un petit peu plus grossir. La lipotransfusion, oui, mais ça parce qu'elle ne se existe, sent parce pas que bien je vous dans en ce donne bien corps. quelques kilos. Pourtant, elle est mince, elle n'a pas de Docteur, bras. expliquez-nous un petit peu cette injustice. Elle mange, elle grossit pas. Elle mange, elle grossit pas et elle voudrait grossir. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, ben, c'est simple, c'est un gène qui s'appelle l'UCP2 qui explique simplement que quand on a cette configuration génétique, on peut manger beaucoup. Et ça s'achète en magasin ce gène là? Non. Quand ils l'auront vraiment mis au pain en pilule, ils vont se faire une fortune, ça c'est sûr. C'est très difficile. C'est très difficile pour les sujets qui veulent grossir, de grossir. C'est presque plus difficile que de maigrir. Alors, il faut manger effectivement beaucoup. C'est bien ce que je pense que si vous ne mangeriez pas ce que vous mangez, vous auriez tendance à maigrir. Peut-être que ça ne vous plairait pas. Et effectivement, il n'y a pas de solution. Il faut manger des choses plutôt riches, des cacahuètes, du chocolat, des tas de choses. Et elles peuvent grossir? Est-ce que cette jeune fille peut grossir? Pas beaucoup. Vous êtes condamnée à être mince, mais vous êtes parfaite comme ça. Puis vous savez, il y en a beaucoup qui se privent et qui voudraient être à votre place. Et donc, globalement, si on n'a pas le gène, on n'a aucune chance de bouffer et pas grossir. Là où il n'y a pas le gène, il n'y a pas de plaisir. Oui, et donc c'est râpé. Vous saviez que vous avez le gène, comment est-ce qu'il s'appelle ce petit... UCP2. UCP2, c'est la cela. seule chose, c'est que pour pouvoir manger beaucoup, il faut effectivement faire beaucoup de sport, beaucoup d'activités, etc. Ça peut compenser. On va bien voir si notre prochaine invitée grossit ou pas avec ce qu'elle mange, mais en tout cas, elle mange bizarrement, puisque si elle pouvait, elle ne se nourrirait que de chips et de soda. Sauf que son mari le lui interdit. Je vous propose d'accueillir Marjorie et Sébastien. Marjorie, Sébastien, bonjour. Bonjour. Marjorie, vous avez 27 ans, 2 enfants. Oui. Vous êtes en congé parental, merci de revenir dans C'est mon choix. De rien. Vous êtes mariée à un prof de fitness, alors à mon avis, vous avez intérêt à faire attention. Qu'est-ce que vous mangez dans la journée? Bon,
Quand il m'empêche, ça va, mais s'il ne m'empêche pas, bah voilà, vous avez exactement. C'est-à-dire qu'au petit déjeuner le matin, déjà j'essaye de ne pas déjeuner devant mon fils parce que comme c'est et tartine au chocolat... Attendez, vous buvez du au petit déjeuner? Ah bah si je me lève à 3 h du matin pour aller aux toilettes, j'en prends un verre, automatique. Bah oui, mais bon, c'est... Non, c'est vrai que c'est... Enfin, pour moi, j'estime que c'est une drogue, ça en vient au niveau d'une drogue, en fait. C'est peut-être bon, mais malheureusement... Ouais, oui, c'est bon pour les cuisses aussi. Là, quoi. Excusez-moi, mais c'est clair. Non, puis en plus, il y avait un truc que j'ai discuté donc, avec la personne qui m'a recrutée. J'avais avoué un petit quelque chose et elle m'a demandé que je l'avoue sur le plateau parce qu'il y a des choses qu'il ne sait pas. Alors, je faisais beaucoup ça pendant ma grossesse. Je l'ai fait de temps en temps, je le fais pas trop. C'est bon, des fois, il s'apercevait quand il rentrait que le paquet de chips était ouvert. J'avais beau le mettre bien et tout, c'était trop tard. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'ouvrir un paquet, de le manger et d'aller au magasin pour le remplacer, quoi. Faut pas qu'il le vice, c'est du vice. Bah oui, mais bon... C'est-à-dire qu'il y a toujours un paquet de chips chez vous, quoi. Bah, de moins en moins, en fait. En fait, maintenant, ce qu'on fait souvent, si on reçoit le samedi, il veut qu'on fasse les courses le samedi matin et on achète tout juste parce que s'il y en a, c'est clair que je vais l'ouvrir. En fait. Et chez vous, quand vous faites à dîner, c'est chips à l'apéro, chips en plat et chips en dessert? Oui, bah, j'en mange bien à l'apéro, comme ça, après j'ai ma dose, en fait. Oui, après vous mangez plus. Sébastien, vous aimez pas ça? Qu'elle mange des chips? Qu'elle mange des chips, non, je supporte. Bon, quand on en mange pendant un apéritif, je veux bien, et encore en quantité raisonnable, parce que quand on voit la quantité de calories qu'il y a dans une Combien de kilomètres, docteur chips, Salman, dans les chips? Là, il faut continuer à courir pas mal. Hein. Oui, hein. Bah, en moyenne, c'est un peu plus de 500 pour 100 grammes. Quand on voit déjà pour le croissant ce qu'il faut courir, on imagine pour la poignée de chips, quoi, quelque part. Les chips, c'est 500. En plus, elle n'est pas du tout sportive par rapport à moi. Avec un mari prof de fitness. Bah oui, mais non, j'ai déjà essayé de le suivre. Genre de là, tu m'auras pu. Hein. Ah bon, bah ça m'écoeure de voir tout le gras qu'il y a dans les chips et qu'elle arrive à ingurgiter comme ça. Et le pire, c'est que c'est vrai qu'elle cache. Elle cache, je rentre le soir, j'ouvre le placard, je dis t'as mangé des chips? Non, j'ai pas mangé de chips. Ben, elle a retourné le paquet tranquillement et quand j'ouvre, je dis bah si t'en as mangé. C'était pas moi, c'est les enfants qui en voulaient. Donc j'ai ouvert pour les enfants, mais du coup j'en ai profité pour en manger aussi, quoi. Non, donc voilà. Ça t'arrive jamais d'avoir envie de manger une bonne salade avec une vinaigrette? Non, il y a des moments j'ai un coup de folie. Oh mais mon Dieu, la balance, non, c'est pas beau. Je dis allez hop, je fais un régime et puis par exemple, on va chez des amis. Bah, justement hier, on avait un anniversaire. Et ben discrètement, je passais une petite poignée par-ci par-là, on met dans la main et puis ça va pas, c'est pas grave. Salade, et puis après, je me dégoûte. Après, c'est vrai, je me vois, je me dis oh, Marjorie, mais t'as un pète. Mais c'est... Bah oui, mais alors... Les chips, c'est plus fort que les Voilà, kilos. je me dégoûte, mais c'est comme... C'est ce que je pouvais expliquer, c'est que, par exemple, quelqu'un qui fume, par exemple, on va dire à la personne, allez, pendant 2 jours, tu fumes pas, c'est nerveux. Par contre, s'il n'y en a pas, ça va. Elena, vous pouvez terminer votre éclair au chocolat en attendant. Hein, pour arrêter. Non, parce que c'est comme la cigarette, c'est comme on parlait des pilules tout à l'heure. Bon, c'est parce qu'elle n'aime pas manger, mais des fois, ça me faisait rire quand mon mari me disait « Oh, de toute façon, d'ici quelques années, dans le futur, on mangera des gélules à la place de manger. » Je dis non, parce que déjà maintenant, on peut le faire avec les substituts de repas. On le fait pas parce qu'on préfère manger notre steak, steak au poivre avec des chips ou des frites. Donc, les gélules, j'y crois pas, sauf pour des gens comme là qui n'aiment pas. Là, d'accord, mais sinon, on le fera jamais, hein, c'est pas possible. Reine, ça va quand vous voyez toute cette nourriture là pour l'instant? Oui, moi je suis un petit peu écœurée, mais enfin, bon, je veux pas non plus... Ça va, vous tenez. Hein. Bonjour. Bonjour, donc j'ai une question pour Marjorie. Vous dites que vous vous dégoûtez, donc ça veut dire que ça vous fait pas autant plaisir que ça? Après, c'est un petit peu comme une boulimique en fait. Elle mange, puis après, elle se rend compte, mais c'est plus fort, c'est trop tard, quoi. C'est pareil pour le chocolat. Bon, je veux dire, la personne qui a la fringale du chocolat, elle le mange. Puis après, ou la personne qui... Huguette, je suis sûre que si elle a une fringale, un bon morceau de gâteau au chocolat, elle va le manger. Après... Elena, ça va, hein, elle ne culpabilise pas avec son éclair au chocolat. Non, tu te rends compte, parce que comme j'ai jamais envie de manger, comme j'ai jamais faim, mon estomac, il crie jamais. Mais jamais... Non, il me dit pas, allez, ah oui, t'as faim, il faut aller manger quelque chose. Non, je mange parce que mon corps, il en a besoin. Je sais que si je ne mange pas, j'aurai des carences. Mais des bonnes
arrive de temps en temps, ça arrive. Mais je mange une frite par mois et puis Oui, mais bon. une fois qu'elle a été avalée, il n'y a pas un regret. Alors si. Bah voilà, Même c'est déjà, en épluchant mes pommes de terre, moi, je me dis, mais tu devrais pas. J'ai jamais de regrets, moi. Et en même temps, je me dis, mais elles sont bonnes. Et en attendant, il y a notre caméraman qui continue à manger toute votre nourriture. Ouais, je veux dire, Mais il fait ça en douce aussi. Hein. Mais moi, je serais comme Elena. Mais je serais comme Elena, j'aurais aucun regret. Je serais comme, c'est même pas la peine. Elle mange pas ce que je mangerais si j'étais comme elle. Hein. J'en mangerais beaucoup plus, hein, mais je suis pas comme elle, donc elle a pas de regret, mais je l'envie. Elle aurait une usine de chips rien que pour elle, je pense. Alors, docteur Salman, qu'est-ce que ça cache, cette boulimie de soda, de chips, de frites, de trucs très... C'est de la junk food, hein. Bah, je crois que oui, c'est l'adolescence qui continue, vous avez envie de vous amuser, et puis voilà. Ceci, dans ces cas-là, il faut un petit peu s'équiper. C'est-à-dire que globalement, l'industrie agroalimentaire a des réponses. Si vous prenez beaucoup de soda, il y a du light qui permet de ne pas avoir de calories du tout. Donc vous pouvez en prendre. Si vous en prenez le soir, il y a du sans caféine. Donc ça peut être à la fois light et sans caféine. Donc vous pouvez boire 1,5 litre sans grossir du tout, puisqu'il y a 0 calories. Non, sans rire, on ne grossit pas du tout avec le light? Ah non, non, non. 0 avec calories. le soda light? Non, non, il n'y a pas de calories. C'est comme de l'eau. Donc déjà, il y a des possibilités de s'adapter. Pour les chips, les chips light, il y a des chips allégés qui existent. Ça vaut le coup d'aller les chercher un petit peu parce que en fait, vous allez en manger. Au lieu de 550, il y a 490, ça j'ai déjà calculé. Hein. Elles sont fades, ça dépend des marques. Elles n'ont pas de goût. Ah non, c'est infect. Bah non, mais c'est comme si que vous faites des frites au four. Ah ouais. Oui, c'est dégoûtant des frites au four. Oui. À la vapeur. Alors dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est acheter des petits sachets. Plutôt que de prendre des sachets familiaux, prenez plutôt un petit sachet. Donc vous aurez la sensation d'avoir eu votre sachet. C'est ce que je faisais quand j'étais petite, je les écrasais. Voilà. Elle ne sera pas rassasiée. Quel pouce au crime, ce coffre. C'est vous qui allez payer après une nouvelle balance. Mais donc si je mange un bon cornet de frites et puis par exemple ils appellent ça un biki, c'est un gros hamburger, c'est tout gras, mais à la bouche c'est bon quoi. Et ben après je le paye dans le transit. Hein. J'ai vraiment des gros problèmes. J'ai mal à l'estomac rien d'entendre parler de bouffe. Mais c'est comme quelqu'un qui fume et qu'après il tousse comme quelqu'un qui a la tuberculose, il n'y a rien à faire, il va refumer le lendemain. Ben, moi après j'ai des problèmes de ventre, j'ai vraiment très mal au ventre. C'est capital pour vous de manger? Non, c'est pas capital, mais moi si demain, par exemple, il y a des moments, bon j'ai une petite folie, ça m'arrive pas souvent, mais j'ai une petite folie de me dire, bon, faut que je fasse attention. Je vais manger par exemple une salade, bon j'aime bien encore la salade, mais des haricots verts et du jambon, je vais le faire parce que je me dis, bon, je fais attention, il faut quand même que je mange pour pas avoir des carences, voilà. Mais je mange par besoin. Mais ça me titille pas, quoi. Non, mais c'est essentiel de manger, c'est normal. Il faut qu'on mange. Moi, j'arrive pas à comprendre que tu passes pas à table. Bon, c'est important quand même de manger, d'avoir du goût dans la bouche, mais pas ce genre de truc de cochonnerie, quoi. Quelque part, faut arrêter. Oui, mais enfin la preuve, puisque je me nourris et je n'ai pas de carence. Enfin, jusqu'à présent, Dieu merci, j'ai pas eu de carence. Donc, quoi qu'il en soit, il se trouve que ce que je mange suffit à m'apporter les éléments. Non, je ne fais pas de sport particulièrement. Je marche, mais je ne fais pas particulièrement de sport. Je ne suis pas comme Huguette, aller transpirer sur... Parce que moi, ton rythme à toi, je ne pourrais jamais tenir. Quoi. Non, mais je le sais, mon mari me le dit toute la journée. Mais à la limite, si tu veux, moi actuellement, et c'est vrai, j'ai mal à l'estomac, j'ai l'impression d'avoir mangé tout ce qu'il y a sur la table. En ce moment, rien que de le voir. Je peux faire une remarque, Evelyne? Oui. Monsieur le caméraman, là, il a piqué partout, mais il n'a pas été piqué dans notre assiette. Hein. Haricot vert, voilà. C'est moins beau, hein. C'est moins beau. Eh ben. Ah, d'accord. Alors, notre prochain invité mangeait comme un ogre il y a encore 3 mois. Aujourd'hui, il a complètement inversé la tendance. Je vous propose d'accueillir Philippe. Philippe, bonjour, vous avez 23 ans, vous vivez en concubinage. Combien vous pesez aujourd'hui? Aujourd'hui, je pèse 65 kilos et je faisais 95 il y a 3 mois. Il y a 3 mois, vous avez perdu 30 kilos. Ouais. Comment est-ce que vous avez fait pour maigrir? J'ai fait du sport, j'ai mangé équilibré tout simplement. Qu'est-ce que vous mangez intelligemment. Avant, je mangeais énormément de fast-food, d'hamburgers à longueur de journée, 4, 5, 6 fois par jour. Je mangeais 4, 5, 6 steaks à la suite. C'était tout ce que je pouvais manger, je le mangeais. Comme Philippe, en presque pire. Oui.
Merci du Pourquoi est-ce que vous avez décidé que c'était trop tout d'un coup? Parce que j'avais énormément grossi. Déjà, j'avais pris plus de 20 kilos en quasiment 2 ans. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'avais un petit peu de diabète. Et puis, j'étais vraiment énorme, donc mal dans ma peau. Donc, et je suis allé à une soirée, en fait, et tout le monde m'a dit « Qu'est-ce que t'as grossi? Qu'est-ce que t'es gros ?» etc. Donc là, je me suis dit on vit quand même dans un monde d'apparence. Donc, effectivement, il faut que je change mon corps. Il faut que je me muscle, que je maigrisse, etc. Donc, j'ai décidé de changer radicalement. Un régime, c'est bien, mais ça ne dure pas dans le temps. Donc, une alimentation intelligente, équilibrée et qui m'apporte les besoins nutritionnels. Comment est-ce que tout d'un coup, on devient aussi rationnel, aussi raisonné, alors qu'on mangeait comme un ogre avant? Je crois qu'on a envie, à un moment, il y a un déclic vraiment réel qui est là. J'ai eu 23 ans le 5 février. J'ai voulu, pour mes 23 ans, être mince, arrêter d'être gros, arrêter de complexer. Et j'ai voulu avoir... J'avais vraiment en plus des problèmes digestifs par rapport à tout ce que je mangeais, contrairement à Philippe ou Joanne. C'est vrai que je mangeais énormément, mais j'avais mal au ventre tout le temps. J'avais vraiment de vrais problèmes de santé par rapport à ça. Donc j'ai vraiment voulu réagir et puis être mince, c'est bien, puisque maintenant je suis beaucoup plus mince, je suis bien, je vais faire du mannequinat, donc c'est vrai que je vais faire plein de trucs et ça a complètement changé ma vie. Alors qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui, vous qui avez été un ogre? Maintenant, au lieu de manger des pains au chocolat à longueur de journée ou des hamburgers tout le temps, je mange des fruits, des pommes, des oranges, etc. pour des petits creux, etc. Et j'ai complètement appris à changer mon alimentation. Ah, Huguette, ça doit vous plaire, ça. Par contre, Marjorie, là... Hein. Non, tu t'appuies quand même de temps en temps quand tu passes devant. Mais ouais, non, mais par contre, j'ai toujours des plaisirs. Il m'arrive toujours de manger, de me faire des restaurants occasionnels. Ah oui, c'est light. Hein. Je sais pas si ça va plaire à notre caméraman, mais... non, ça va plaire. Mais je mange intelligemment. Je peux plus aller vers la choucroute, c'est pas l'heure. Oui, pardon. Non, mais je mange intelligemment, en fait. C'est vrai qu'il m'arrive de me faire encore des plaisirs, heureusement, puisque l'aliment est un plaisir, mais à quantité beaucoup plus raisonnable. Vous prenez autant de plaisir à manger vos radis que vous mangez vos hamburgers bien d'avant? sûr. En fait, l'exemple est simple. Eh, ça suffit, toi! Il fallait l'inviter. On te voit, hein? De l'autre côté de la caméra. Il vous pique vos radis? Oui, ce que j'ai vu, mais je peux lui en donner un peu, c'est bon. Oh là 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 là. Donc vous avez autant de plaisir? Ouais, puisqu'en fait, avant, par exemple, la tomate qu'on voit, que je mange en entrée, je la mangeais avec énormément de sauce, énormément de pain, donc je mangeais plus en fait de la sauce et du pain que de la tomate. Et vous avez autant de plaisir à manger la tomate sans sauce et sans pain? Bien sûr, puisqu'on redécouvre en fait le goût des aliments, mais différemment. Et alors ça a dû être extrêmement dur au départ? C'était très dur, bien sûr, c'était très dur. C'est vraiment réapprendre à manger, réapprendre à découvrir le goût des aliments. Mais maintenant, c'est formidable. Je connais en plus la valeur calorique des aliments, la valeur nutritionnelle, au niveau des glucides, des lipides, hein, comme le disait. Vous pesez vos aliments? Oui, effectivement, je pèse mes aliments, je sais à peu près qu'il faut que je mange 200 grammes de protéines par jour, etc. Donc, effectivement, je pèse non seulement mes aliments, je calcule la valeur calorique et en plus la valeur des glucides, des lipides et des protéines. Attendez, sincèrement, c'est pas un peu énervant toute la journée de penser à compter les calories, compter les glucides? Non, parce qu'il y a un moment, ça devient un réflexe. Et c'est vrai que moi, ça me paraît hallucinant quand je vois Philippe manger une choucroute comme ça. Mais je veux dire, c'est le capital santé qui rentre en jeu. Il a tout bien parce que d'abord, il y a un clignotant rouge qui s'est mis à un moment donné, c'est le diabète. Effectivement, on voit du diabète de plus en plus chez des jeunes. Et le diabète, c'est une maladie vraiment qui crée beaucoup de soucis à la longue. Donc d'avoir un peu ce réflexe, sauf qui peut la vie aussi. Oui, absolument. C'est quand même quelque chose. Savoir que le diabète, c'est la première cause de cécité en France. On l'oublie. C'est quand même une maladie grave. Et effectivement, quand un jeune, on rentre déjà dans ces cycles-là, c'est un vrai problème. Moi, je peux vous dire que si j'étais gros, bon, c'est pas le cas. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais je pense que même si j'étais gros, je mangerais comme ça parce que j'aime tellement manger que je le ferais quand même. Hein. Mais maintenant, si j'avais des problèmes de santé, peut-être que je m'arrêterais un peu moins. Je mangerais peut-être un peu moins. Mais si vous voulez, j'aime tellement manger que même si je faisais 10 kilos de plus, même 15 kilos de plus, je mangerais pareil. J'aime ça. Mais le regard des gens, c'est très facile. Attendez, Huguette, vous êtes obsédée par la minceur. C'est pour ça que vous mangez en pesant vos aliments et tout. Si jamais vous pouviez, comme votre voisine, manger tout ce que vous voulez sans grossir, est-ce que vous ne mangeriez pas plutôt des frites, des hamburgers et... Non, parce que j'ai pas envie de ça. Voilà, c'est une question d'envie. J'ai pas envie de ça. La société, nous on voit quoi? Quand tu regardes dans la société, qu'est-ce que tu as à la télé et dans la rue et tout le temps? Tu as quoi devant toi? Quand quelqu'un te regarde, quand tu croises quelqu'un, tu vois quoi? Le physique. Tu vois son physique? Ne serait-ce que moi, mon physique, je l'adore. J'adore mon corps. Et je fais ce qu'il faut. Et toute ma vie, 2 secondes, et toute ma vie, je ferai ce qu'il faut pour vivre en bonne santé. Alors, vous aimez spécialement
plaire. Vous aimez que plaire. Ouais, mais ça fait partie de Alors la- vous vous privez de manger parce que vous aimez plaire. Mais plaire fait partie de la vie. Mais ça fait partie de la vie, mais il n'y a pas partie que de ça. la Je veux vie, dire, de la on n'aime pas séduction. quelqu'un que pour ça. Je suis J'ai pas désolé. envie de prendre 10 kilos parce que je me sentirais pas Moi, je bien peux dans vous ma dire que peau. Moi, s'il faut prendre 10 kilos et puis pour moins plaire et puis manger et me faire plaisir, je le ferai quand même. Ah non, Je vous non, assure non, que- non, non. Docteur Salman, juste un mot sur le changement de comportement de Philippe. Lui, il a changé aussi parce qu'il avait du diabète, donc il a eu le déclic dans sa tête, malgré son jeune âge, hein, parce qu'à 23 ans, c'est pas évident non plus de changer de comportement alimentaire. Comment on fait, par exemple, quand on veut changer de comportement alimentaire et que vous savez, on a un petit coup de cafard, un petit coup de blues, on a un petit peu de déprime. En général, on se rue un petit peu sur la nourriture, la tablette de chocolat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, effectivement, par rapport à un coup de blues ou un coup d'angoisse, parce que il y a deux façons de réagir. Il y a des sujets qui vont avoir des compulsions alimentaires, manger du sucré, du chocolat, des choses comme ça, et puis d'autres qui, ça les bloque, ils ne peuvent rien manger du tout. Alors, effectivement, quand il y a des sujets qui ont tendance à compenser par l'alimentation, l'idée, c'est d'avoir chez soi de quoi pallier, je vais dire, ces petites pulsions, sans que ça prenne trop de grandes proportions. Parfois, je citais l'exemple d'avoir des petits carrés de chocolat individuels plutôt que des grandes tablettes, comme on en voit là. C'est mieux, ça peut permettre de mieux réguler, d'essayer de prendre cette petite tablette, d'attendre un petit peu avant d'en reprendre une autre, enfin, de ne pas refuser, parce que ça ne va servir à rien du tout, mais d'y aller doucement de façon séquentielle. D'espacer, c'est ce que je disais tout à l'heure, 5 minutes avant de reprendre du dessert au chocolat ou n'importe quoi, et simplement d'attendre, de dire, d'accord, j'y vais, mais je vais vraiment attendre 5 minutes avant d'en reprendre. Ce petit système de régulation permet de mieux traverser, parce qu'il y a des angoisses. Il y a des gens que lorsqu'ils sont angoissés, ils se mettent à fumer, à boire, à manger. L'angoisse fait partie de la vie, et l'alimentation, c'est un mode réactionnel aussi. Il faut apprendre à gérer ça aussi. En tout cas, merci à tous nos autres invités d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Continuez à bien manger, à ne pas manger, à manger des chips. Faites comme vous voulez. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. Et puis bien sûr, merci au docteur Salman de nous avoir éclairés en matière de nutrition. À très bientôt.